Maintenant, on va parler du plus important, c'est de Toki et de son pouvoir et aussi de la sœur de Momonosuke. Je suis content déjà, c'est que la plupart des idées que j'ai eues en amont n'ont pas été les vraies idées, mais étaient dans la logique qu'a mis en place Ishiroda. C'est-à-dire que c'est bien une personne qui a permis un voyage dans le temps et ils ne viennent seulement que d'arriver depuis quelques temps. C'est pour ça que dans leur tête, la douleur de la perte de Oden est aussi puissant. Et on arrive aussi toujours dans la prophétie par rapport à un élu, le fait qu'il y ait ces 20 ans qui ont été choisis par la personne qui a cette faculté de voyager entre guillemets dans le temps. Dans ma dernière vidéo, j'avais expliqué justement que j'adore tout ce qui est voyage dans le temps, j'adore les uchronies comme j'ai déjà expliqué aussi. Ce qui se passe, c'est que quand tu voyages dans le temps, aucune œuvre qui l'a utilisé n'a pas mis en place des incohérences. Pourquoi? Parce que si toi tu penses à tout, obligatoirement il y a des personnes qui ont pensé à autre chose et vont te prendre à défaut. C'est humain, il n'y a pas de souci. Toi tu penses à un truc, tu penses que c'est parfait, mais quelqu'un va avoir une autre mentalité et va prendre à défaut ta logique. Si tu commences à mettre en place un voyage dans le temps dans le passé, les conséquences d'un voyage dans le passé sont tellement importantes que c'est absolument impossible à gérer à 100%. Et Ishiroda a mis tout simplement une limite à son pouvoir, c'est que le voyage dans le temps est possible seulement que dans un seul sens. On va expliquer ça parce que c'est quand même assez bizarre. Il a été dit qu'elle est très ancienne, la maman. Par contre, la fille, elle, est très jeune. Elle est plus jeune que Momonosuke. De ce fait, il est absolument impossible que la petite sœur vienne du même temps que Toki, la mère. Il y a un problème pour moi, c'est que même si tu voyages dans le futur, tu restes souvent quelques années dans la période où tu es et donc tu vieillis. Et même si tu voyages dans le temps, le vieillissement que tu as est répercuté dans ton voyage. C'est-à-dire que si tu voyages, si tu as 20 ans et que tu voyages dans un futur de 200 ans, quand tu arrives 200 ans plus tard, tu as 20 ans. Et si tu restes par exemple 4, 5, 6 ans, tu auras 26 ans au moment de faire ton deuxième voyage. Et quand tu feras ton deuxième voyage, à la fin de ce voyage-là, tu auras 26 ans. Et à chaque voyage, s'ajoute le temps auquel tu restes. Si vous suivez un petit peu la logique. Pour contrer ce pouvoir, on va encore utiliser le fruit du démon, le Toritori. Alors, fruit du démon, on pense que c'est un fruit du démon, il n'y a pas de confirmation. Mais le fait qu'ils disent que c'est le pouvoir du Toritori no Mi, on ne fait qu'un pas. Par contre, c'est peut-être un pouvoir qui est lié à la personne. Ça, c'est sur une théorie qu'on est en train de travailler, mais ça, on en parlera plus tard. On va prendre la base que c'est un fruit. Si elle a mangé le fruit, on peut imaginer que ce sera le même fruit, par exemple les mêmes facultés qu'avait Sugar, c'est-à-dire que le fruit a fait qu'elle est restée dans l'âge où elle était. Donc on peut imaginer que Tori, quand elle a mangé le fruit la première fois, elle avait 20-25 ans et qu'elle est restée dans cet âge-là et que ça fait plusieurs centaines d'années qu'elle a cet âge-là. Maintenant, il faut savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient du siècle oublié? Ça serait vraiment génial. Cependant, vous avez remarqué que Momonosuke arrivait à commander Zunisha. Zunisha a plus de 1000 ans et a reçu une malédiction de personnes extrêmement puissantes, d'un peuple. Et est-ce que Tori ne fait pas partie de ce peuple qui a donné la malédiction? Et donc, Zunisha peut être commandé par une personne qui a l'ADN de ceux qui lui ont donné la malédiction. Ça voudrait dire dans cette logique que Tori existait avant le siècle oublié. Elle a voyagé dans le temps, elle est arrivée au siècle oublié, elle a vécu dedans, il y a eu la fin du siècle oublié et après elle est partie. Tori est peut-être une poneglyphe vivante. Et il y a peut-être un lien, là on va partir dans un truc complètement fou, c'est-à-dire que Lady, quelque chose qui s'est passé au niveau du siècle oublié, les dix sont des descendants du siècle oublié, du peuple qui était juste ici, et elle est au courant que Lady, ou le dit de la prophétie, se réincarne tout le temps. Et donc, elle a voyagé dans le temps
pour retrouver tout le temps ce prophète, ce messie, cet élu. Et si on reprend Oden pour moi qui est peut-être indigne mais qui n'est pas l'élu pour moi c'était Goldie Roger, peut-être que elle a vu en un sens Goldie Roger, qu'elle a peut-être suivi quoi que ce soit, qu'elle a rencontré après Oden au moment où Goldie Roger l'a rencontré, où elle en a entendu parler, le fait que ça soit aussi une personne qui est descendant des personnes qui ont créé les polyglyphes, qui ont taillé les polyglyphes, a peut-être permis justement cette liaison. Pourquoi Tori a décidé de rester aussi longtemps avec Oden, et le fait aussi qu'elle dise au moment de mourir qu'elle envoie les autres dans le passé et elle n'a pas envoyé tout le monde, il y en a un qui est resté, on va en parler juste après. Ce chapitre est tellement fou, je vous jure, c'est un truc de malade. Elle dit dans 20 ans, je vous envoie dans 20 ans parce qu'elle sait que dans 20 ans, elle a une faculté peut-être de voir aussi le futur. Elle sait que la réincarnation de l'élu, donc de ce fait, on arrive sur Luffy, réincarnation de Goldie Roger. C'est un truc de complètement taré, mais on y va droit dedans, et elle sait que par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Raftel, par rapport à ce qui s'est passé, la personne qui est nécessaire pour l'accomplissement de la prophétie au niveau de Raftel, c'est aussi de ça que parle Pedro. Pedro est au courant de cette prophétie vieille de plusieurs centaines d'années, parce qu'il y a peut-être un lien, les mines qui sont sur Zunisha, donc c'est un peuple qui est vieux de plusieurs centaines d'années. Ils ont sûrement aussi un lien, vu qu'il y a une poneglyphe, il y a un lien avec le siècle oublié, tout ça. C'est un truc de taré. Tous les morceaux de puzzle sont en train de se mettre ensemble. J'ai passé une nuit de fou. Il y a mon cerveau qui est en train de vriller totalement. Mais c'est un pur bonheur d'aller chercher justement tous ces détails. Je sais plus du tout où j'en étais. Oui, donc c'est-à-dire que si la Toki a dit rendez-vous dans 20 ans, c'est parce qu'elle savait que Luffy allait venir et allait régler le problème. Et comme je l'ai dit dans la réponse aux commentaires, il va faire le choix. Parce que c'est ça qui est génial, c'est que les dits ont la liberté d'accomplir ou pas leur destinée. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui montre que... Enfin bref, on en parlera plus tard dans une autre théorie, mais pour moi, c'est vraiment ça qui est lié. Et comme vous l'avez remarqué, on voit qu'ils sont 4 devant quand ils sont à genoux, ils sont 5 normalement, parce qu'il y a aussi Kiku qui est là, et il y a le mec avec le chapeau qui fait penser à la personne justement qui avait parlé avec Rocus. Et quand on voit qu'il y a la petite étoile et qu'ils font le voyage dans le temps, on voit qu'ils ne sont plus que 4. Enfin 5 en tout, mais 4 personnes plus Momonosuke, c'est-à-dire que la personne avec le chapeau, elle n'est pas partie dans le temps. Elle n'a pas voyagé dans le temps. Il y a Kiku, Kinemon, Kenjuro et Raizu qui sont restés et qui sont là pour protéger justement Momonosuke. Après, avec ces 4 personnes, il y a Kiku qui est décidé de rester pour être justement l'espionne. On n'a plus que Kinemon, Kenjuro et Raizu et bien sûr Momonosuke qui sont eux partis pour aller à Zou. Et après on a toute la péripétie qui en a découlé. Ce 5e entre guillemets samouraï, c'est qui est-il? Est-il Gaban? Et je dirais peut-être pourquoi. Parce que il y a 24 ans, Goldie Roger est mort, son équipage s'est dissous et chacun a décidé de faire sa vie. On a vu que Rayleigh, ce qu'il a fait, etc. Et peut-être que il y avait eu une amitié qui s'est liée avec Oden et qu'il a décidé de rester avec Oden et qu'il a décidé de devenir un samouraï. L'amitié qu'il avait avec Oden l'a fait rester pour protéger après Toki. Toki est-elle réellement morte? A-t-elle réussi à partir? A-t-elle réussi à faire partir la sœur? Parce que maintenant on va parler de la sœur. Et là, c'est là où ça devient complètement fou dans la tête de beaucoup de personnes. Est-elle vraiment morte? Je ne pense pas. Il est impossible qu'elle soit morte. Momo retrouvera sa sœur. Par contre, sa mère, je pense vraiment qu'elle est morte. Et là, on a plusieurs idées qui ont été mis un petit peu partout. Est-ce que sa sœur, c'est Imu? Est-ce que sa sœur, c'est Nami? Est-ce que sa sœur, c'est Kuina? Est-ce que sa sœur, c'est Tama? On va prendre Imu, impossible.
Pourquoi? Parce que Imu est quelqu'un de vraiment très vieux qui contrôle le gouvernement mondial depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a été montré, qui a été fait au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être aussi qui a eu cette faculté de ne pas vieillir. Donc pour moi, ce n'est pas Imu. Est-ce que c'est Kuina? On sait qu'on peut voyager qu'elle peut faire voyager dans le temps, Toki, mais elle ne peut pas faire voyager dans l'espace. Et Kuina, l'utilisation, on sait qu'elle est morte. Ça a été dit justement dans le dernier databook, le Vivcard, et ça ne viendrait, ça collerait pas à l'esprit One Piece. Parce que ça voudrait dire que le maître du dojo, qui est son père, a été en lien avec Kuzuki, qu'il a dû s'échapper, qu'il a dû la prendre. Il y a vraiment trop d'imbroglio là-dedans, donc c'est très dur à mettre en place. Est-ce que c'est Nami? C'est possible que ça soit Nami si elle l'avait fait voyager dans le temps et qu'elle a été trouvée quelque part. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est toujours dans le même problème. On voyage dans le temps, mais on voyage pas dans l'espace. Donc, obligatoirement, Nami aurait été déplacée dans le temps au niveau de Wano Kuni. Et on reprend le même problème que pour Kuina. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui la prenne, qui l'emmène à côté. Il y avait aussi une autre fille avec elle qui est sa sœur. Et voilà, donc c'est hyper dur. Et en plus, cette théorie, elle est aussi en lien par rapport à son nom qui signifie météo. Mais en faisant des recherches, on s'est aperçu que ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, entre parenthèses, Kuzuki signifie lumière de la lune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la lune qui est sur le front de Raizu et qui est aussi au niveau des chevilles des personnes qui sont en lien avec le clan Kusuki. Ça aussi, c'est des petites choses que je ne savais pas, que j'avais pas trouvé et que mon ami Anthony m'a dit. Et est-ce que ça pourrait être Tama? Là, on est plus dans la logique de Tama, mais c'est quelque chose que je n'aimerais pas parce que ce serait quelque chose qui serait hyper redondant et c'est quelque chose qu'on a vu depuis longtemps. Ça viendrait pas nous étonner. C'est-à-dire que juste avant de mourir, elle a quand même projeté Tama dans le futur. Elle a peut-être demandé d'ailleurs au samouraï qui restait d'aller la chercher quelques années plus tard. Il a été amené après dans le village où il y avait les forgerons, Tengu qui était ici, et c'est pour ça qu'il l'a sauvé, parce que c'est une descendante du clan Kusuki, et elle est vraiment... Mais Tama, sœur de Momo, 8 ans tous les deux, c'est quelque chose que j'aimerais pas. Maintenant, est-ce qu'elle viendrait du futur, du passé, comme Toki? C'est ça que je voudrais dire. Chose impossible. Pourquoi? Parce que elle est jeune, elle doit avoir à peu près 4 ans, 3-4 ans, tel que je vois la chose. Et Tama aurait aussi des souvenirs. Tiens, pendant que j'y pense, vu qu'elle a pas l'air d'être un bébé quand elle est dans les bras de Toki. Momonotsuke, il a 8 ans. Donc, vu que c'est elle qui l'a mis au monde, ça veut dire que ça fait déjà 8 ans qu'elle était au niveau Wano Kuni avant que le drame arrive. Donc, vu que sa sœur, elle a 4 ans, elle a été faite pendant que Toki était sur Wano Kuni. Maintenant, est-ce que Tama est toujours vivante? Est-ce que elle pourrait être carrément une calamité? Est-ce que la Queen pourrait être, la calamité Queen, pourrait être tout simplement la sœur de Momonotsuke qui a pris un fruit du démon et qui serait complètement badass? Ça pourrait être vraiment génial, mais là, on reviendrait quand même par rapport à une redondance sur Violette ou Viola sur Dressrosa. Cette dernière, la Queen qui serait la sœur de Momonotsuke, c'est celle qui me semble le plus logique. Et encore, vu ce qu'on voit des calamités, vu comment elles sont grosses et tout, ça serait peut-être un petit peu dur. Mais encore une fois, c'est seulement quelque chose qui est fait dans l'ombre, c'est quelque chose qui est fait pour suggérer une personne. Peut-être qu'elle ne serait pas aussi grande et qu'elle n'aurait pas la même forme. Enfin voilà, après bien sûr j'ai oublié d'en parler, il y a le petit Zoro qui s'est perdu et qui va prendre un bateau et qui va se retrouver directement sur l'île de Kaido. Ça va être, c'est sûr et certain, ça vous fait un bordel innommable. Bref, tout ça pour dire que c'est un truc de fou, que il y a plein d'idées, même au moment où je fais cette vidéo, qui assaillent mon esprit. Ce chapitre était pour moi l'un des meilleurs
de la post-ellipse, franchement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça vient vraiment donner une logique sur tout ce qu'on a vu au niveau de Punk Hazard, Zoo et aussi Dressrosa. J'espère que cette vidéo super longue vous a fait plaisir. On se donne rendez-vous normalement lundi pour quelques petites théories. J'espère que vous aurez aimé, laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakama.